Au milieu de terrain, encore bonne récupération acrobatique. Et le ballon qui sort en touche. Et on rappellera également que Slimani, blessé, ne joue pas aujourd'hui. C'est aussi un absent aujourd'hui dans l'équipe type. Qui a été toujours très efficace en sélection. Surtout dans une ambiance comme celle-là. Oui, Abilida, il a toujours débloqué la situation. Il aime beaucoup cette ambiance. Il nous l'a souvent dit. Et donc aujourd'hui, pour cause de blessure, il n'est pas titulaire. Attention, cette faute commise sous les yeux de l'arbitre assistant. Ils commettent beaucoup de fautes, les défenseurs du Bénin. C'est-à-dire qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. Oui, on a vu Sofiane ici essayer il est passé, mais le défenseur béninois a commis l'erreur. Au passage, il lui a marché sur le pied. Il a marché, ouais. Dans des matchs comme ça, c'est l'idéal, c'est de marquer le plus tôt possible. Et surtout quand on a des balles arrêtées comme ça, il faut profiter parce que dès qu'on marque le premier but, on change la physionomie du match. Pour déstabiliser l'adversaire. Ça va être les obliger aussi à sortir un peu plus. Et en tout cas, il y a encore une belle occasion là sur ce coup franc qui va être enveloppé. Ce ballon de la tête et ça passe à côté. C'est un corner. C'est le défenseur du Bénin, il me semble, Adeoti Jordan, qui a mis le ballon en corner. On voit ici le coup franc bien botté de Soudani et ça a été très très dangereux. Le corner qui est joué par Taider est récupéré par la défense. Encore une balle pour l'équipe nationale. Avec ce beau ballon et premier but, non, il passe à côté. Ouh là 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 là, ce centre de Brahimi, excellent centre de Brahimi. Oui, on voit comment il est très très beau centre de Brahimi, qui centre rentrant. Il avait bien vu la tête de Djebour et puis ils ont raté le ballon tous les deux. Djebour et Medjani en deuxième position. Medjani qui était au deuxième poteau. Et Emmanuel Amoros vient de sauter de son banc à cause de cette action Redouane Bendali. Il a eu chaud quand même. Hein. Il a remplacé le gardien. C'était le gardien qui devait sauter en principe. Mais lui, il a complètement sauté de son banc. Allez, bonne balle là, bonne balle, il n'y avait pas hors-jeu. Djebour avec le ballon dans la surface de réparation, bousculé Djebour, l'arbitre ne dit rien. Il a joué. Et encore une fois, le ballon pour Taider. Taider qui a le ballon. Il remet derrière là-bas pour Brahimi. Brahimi encore latéralement. Ça va tirer de loin. Non, on préfère garder le ballon du côté de l'équipe nationale. Attention, ça glisse. Ça glisse. Eh oui. Il demandait le ballon au pied, mais c'est difficile là. Hein. Mais là, Adlan, voilà, regarde la faute ici de Djebour qui enchaîne. Et je pense qu'il y a quelque chose. Non, il y a une petite poussette. Oui, c'est vraiment léger. C'est avec le bras qu'il va. Notre ami Youbi va décortiquer ça tout à l'heure, à la mi-temps. Oui, il est au studio. Mohamed Youbi, qu'on salue, d'ailleurs, qu'on retrouve avec plaisir, qui est au studio, qui va nous parler de toutes ces petites fautes, ces petites erreurs d'arbitrage. On espère qu'il n'y en aura pas beaucoup en défaveur de notre équipe nationale quand même. Hein. Ouais. Allez, ballon pour la défense avec Medjani. Medjani là-bas qui écarte complètement sur le côté droit avec cette balle, mais pas de solution. On remet derrière pour Mehdi Mostafa qui prolonge pour Medjani. Belkalem qui donne à Brahimi. Brahimi, le ballon au milieu, attention. Guedioura qui a bien vu et qui remet tout de suite cette balle. Ballon pour Mehdi Mostafa qui trouve Ferrouli. Pas de solution, obligé de revenir derrière. Au milieu, Taider. Donne à Brahimi. Belle ouverture sur Roulem qui centre et but. Premier but pour l'équipe nationale signé Sofiane Ferrouli. Et c'est ce qu'il faut voir, c'est le décalage de Brahimi
de Brahimi vers Roulem. Et Roulem qui délivre un caviar pour Sofiane qui marque du plat du pied. Mais moi j'ai beaucoup aimé le décalage de Brahimi vers Roulem. C'est vraiment très belle action. Très bien joué. Très bien joué, ouais. Voilà. Mais avant ça, il y avait un très bon décalage de Brahimi vers Roulem. Très belle passe. Voilà, et ça c'est... Voilà, un but très bien construit, comme l'avait dit au départ Vahid Halilhodžić, il avait dit je veux une victoire, mais avec la manière aussi. Oui, marqué dès le départ, c'est l'idéal pour notre équipe nationale, c'est bien. Regardez le plat du pied, c'est un caviar qui lui offre Roulem, et c'est bien pour nous. Allez, c'est bien parti, 10 minutes de jeu, l'Algérie qui mène à 0 face au Bénin. Et c'est pas fini encore. L'équipe nationale qui conserve le ballon. Encore une fois au milieu de terrain. Un ballon qui tourne bien avec Taider. Taider qui lève la tête, il regarde. Il trouve pas beaucoup de solutions. Il préfère donner à Adlan Guedioura qui écarte sur Mehdi Mostafa. 1-2 avec Guedioura. Avec Ferrouli maintenant. Le ballon derrière pour Guedioura qui donne dans la profondeur. L'espace de l'autre côté. Ah, c'était un peu trop. Et le ballon qui est récupéré par la défense du Bénin qui est en train de souffrir en ce moment. Oui, ils sont en train de souffrir parce qu'on les presse très haut et on les empêche de jouer. Regardez là le ballon. Erdogan, c'est vraiment bien joué de la part de Roulem. Et le plat du pied de Ferrouli est excellent également. Le plat du pied de Sofiane, c'était vraiment... Et Vahid qui est en train de savourer ce premier but, certainement. Oui, ça a dû le déstresser un peu. Oui, c'est une entame très Oui, Hakim Keshlout qui... C'est juste pour vous dire qu'il ne tient pas en place, pratiquement. Vahid Halilhodžić, il est déjà satisfait de cette ouverture du score. Et là, on voit Moros également, là, à l'image, on vient de le voir. Lui aussi ne tient pas en place, mais lui, c'est surtout pour recadrer un peu son équipe. C'est un match dans le match. Il faudrait être en bas sur la ligne de touche pour voir ça. Eh ben, vous allez nous en dire plus à chaque fois. Exactement, Hakim. merci. Allez, dégagement 6 mètres de Fabien Farnol qui n'a rien pu faire sur le but de Ferrouli. Et ballon pour Mehdi Mostafa qui dégage de l'extérieur du pied au milieu de terrain. Guedioura. C'est le carton. Ça mérite un carton et le jaune c'est le minimum. Il devrait être satisfait. Ce joueur Salomon Junior qui prend un premier carton, c'est le premier de la partie. Il est pour le Bénin. Et on voit Sofiane Ferrouli qui a été complètement... Avec un contrôle orienté, il a éliminé 2 défenseurs. Le défenseur n'avait pas le choix à part de faire la faute. Il est en verve, Ferrouli. Hakim. Un très bon début de match de Sofiane qui confirme tout le bien qu'on pense de lui. Absolument. Et aujourd'hui, ce but va encore lui donner des ailes, il me semble. L'ouverture était un peu trop écartée. Et ce sera un corner. C'est quand même un corner. Effectivement. Et concédé par Salomon. Oui. Un premier accrochage entre Vahid Halilhodžić et le 4e arbitre qui lui interdit de dépasser la ligne qui lui est attribuée. Ça c'est le et Vahid n'est pas content du tout. C'est le règlement, Hakim. Le corner fait rouler au 2e poteau. La tête et ça sort à côté. Tête de Djabour au 2e poteau. Mais le ballon était haut. Djabour qui est en train de peser également sur la défense du Bénin. Oui. Il est en train de faire un bon travail devant avec Soudani. Et 1 degré moins sur le côté Sofiane qui est en train de jouer dans notre jeu. Et Djabour qui est en train de réaliser l'une de ses plus belles saisons. Attention à ce tir de loin. Et heureusement, c'est contré par la défense. Je disais que Djabour est en train de réaliser sa plus belle saison avec 21 buts, je pense, en championnat réalisé. J'espère qu'il marquera quelques-uns avec la sélection, parce qu'on en a vraiment besoin. Ça serait bien pour lui également. Et pour nous aussi. Pour nous et pour lui, pour son moral. Parce que là, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Ça serait, quand c'est bien pour lui, c'est bien pour nous. Voilà, oui. Et un attaquant, il vit avec les buts. On ne juge pas un attaquant sur la prestation, mais sur le nombre de buts qu'il marque.
Et c'est un attaquant qui le dit, hein, un ex-attaquant qui le dit. Nasser Bouich aussi, notre ami, peut confirmer ça sur le plateau. Oui. Eh oui, absolument. Nasser Bouich qui est avec Zinamer et Morad Wardi, et qu'on salue d'ailleurs. Allez, ballon, attention pour cette équipe du Bénin avec Ogunyemi. C'est perdu, ça revient pour Guedioura. Guedioura qui essaye de trouver en profondeur Djembour, mais la balle était un peu trop forte et elle sort en touche. La touche est jouée, attention à cette mauvaise appréciation. Il y avait Belkalem heureusement, et le joueur du Bénin, l'attaquant béninois qui est signalé hors jeu, Guestédé Rudy Michel, qui joue à Cardiff. Oui, c'est l'attaquant le plus redoutable. Lui, voilà. Il y a également Michael Poté, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est absent aujourd'hui. Il est absent aujourd'hui. Oui. On l'avait dit tout à l'heure, ils sont absents pour blessure. Pour blessure, effectivement. Michael Poté, Cessignon et Adénon. Allez, la touche sera pour Roulem. Longue touche, une sorte de corner dégagé par la défense du Bénin qui repart en contre. Attention, attention avec Maïga, contré par Belkalem qui le suit comme son ombre. Le ballon, obligé de remettre derrière ce ballon les joueurs du Bénin pour Fabien Farnol, le gardien des écureuils. C'est comme ça qu'on les surnomme. Ouais. Faute, coup franc pour le Bénin. Attention à ces balles arrêtées également. Il faut toujours rester très très vigilant. Hein. Non, deuxième poteau, c'était quand même dangereux. Hein. Il faut faire attention maintenant, l'équipe du Bénin essaye de revenir dans le match. Et nous, maintenant, l'idéal serait de marquer le deuxième. On voit ici le centre. Voilà. Et Emmanuel Imorou n'était pas très loin hein, pour reprendre ce ballon. Je disais, Erdogan, c'est que l'idéal serait de marquer le deuxième but et essayer un peu de tuer le match. De marquer un maximum de buts parce que on peut, à la fin du groupe, on peut arriver au goal average également. Hein. Oui. Mais donc, tout d'abord, pour ce match-là, essayer de marquer le deuxième but le plus tôt possible pour essayer de décourager l'équipe béninoise. Et pour, comme on dit, plier le match. Plier le match, voilà. Tête de Guedioura, au milieu, c'est récupéré. C'est encore pour l'équipe nationale. Et faute. Faute et coup franc, sifflé par l'arbitre sur Guedioura. Ouais, oh, c'est bien joué, la remise pour Soudani. Qui a joué en première intention. Soudani, c'était bien joué. Hein, de la part très de bien Soudani. joué, on voit ici la remise aussi qui était intéressante. Et Soudani, sans contrôle, il fait le plus difficile. Malheureusement, il n'y a pas quelqu'un qui a suivi pour reprendre ce ballon relâché par le gardien. S'il y avait quelqu'un juste pour le deuxième pour ballon, la mettre, voilà, pour la mettre au fond. Ça aurait été l'idéal, mais ça donne un corner quand même. Corner qui va être joué par Ferrouli. Ferrouli sur le corner, premier poteau, c'est dégagé. Mal joué, corner encore. On voit que l'équipe du Bénin qui est en train de souffrir avec les attaques de la sélection. Et oui, surtout après avoir encaissé un but, là maintenant ils sont vraiment... C'est pour ça qu'il vaut mieux de marquer le deuxième pour en finir. Ils sont la tête dans l'eau, comme on dit. Hein. Guedioura.
Guardiola qui... Ah, il trouve pas de solution. Il préfère redonner à Guardiola. Attention. Bien joué, bien joué. Il n'y avait pas de hors-jeu. Il n'y avait pas de hors-jeu. Il a levé le drapeau, l'arbitre. Soudani a continué à jouer. Mais je pense qu'il n'y avait pas d'hors-jeu. Il n'était pas hors-jeu. Le départ. Non, il n'était pas hors-jeu. Pas du tout. Mais Redouane, Soudani doit des ballons comme ça, doit les mettre au fond. Parce que c'est un joueur qui nous a habitués. C'est le deuxième qui rate en une minute. Oui, voilà. Alors, mais lui aussi, il faut qu'il débloque psychologiquement son compteur pour parvenir à... Attention à ce ballon. C'est pas fini. Le danger toujours présent pour cette équipe du Bénin. Le centre. Et heureusement que cette balle est sortie. On voit ici le ballon de Guardiola Adlan. Soudani n'était pas au départ du ballon. Pas du tout. D'ailleurs, l'arbitre n'avait pas levé son drapeau au départ. Il a mis un certain temps avant de lever le drapeau. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Nous, on ne conteste pas les décisions de l'arbitre, sinon notre ami Ubi va se fâcher. Oui, il ne va pas être content. Il ne va pas être content, alors on ne conteste pas. On va dire l'arbitre a toujours raison. Oui. Même quand il a tort. Allez, ballon au milieu là pour Taider. Taider qui est en train de... Il est bien rentré dans le match. Hein. On le sent vraiment, on dirait qu'il est... Il touche beaucoup de ballons. On dirait qu'il joue dans cette équipe depuis quelques années. Sachez que tout à l'heure, je discutais avec Pascal. Je vais vous laisser commenter quand même cette action. Les gens vont parler. Oui, juste après, parce que là, il y a danger. L'équipe nationale qui est en position d'attaque. Attention, ça peut être le deuxième but. Et ça passe à côté. Très bien joué de Rafir Djabour. C'est lui qui a commencé l'action. Il est sorti, il a fait vraiment un décalage extraordinaire. Et il a la passe de Sofiane. C'est une merveille. Il est en ce moment, il est formidable. Hein. Il est époustouflant. On n'arrive pas à trouver le qualificatif, mais il est vraiment le maître à jouer de cette équipe depuis le début du match. Alors, je disais tout à l'heure, donc Trasfaoud me disait, c'est impressionnant la facilité avec laquelle les nouveaux joueurs qui ont été convoqués par Vahid Halilovic se sont intégrés rapidement et facilement dans le groupe. Et généralement, je pense que Hakim Medden va être d'accord avec moi, quand on est professionnel et qu'on rentre dans une équipe comme celle-là, normalement, la rentrée dans le moule ne doit pas poser de problème. Hein. Oui, surtout quand on connaît la qualité du joueur. C'est très important aussi. Absolument. Et puis... Et Taider qui est titulaire à Boulogne et joue dans un championnat italien, c'est pas par hasard. Oui, également Brahimi qui joue dans le championnat d'Espagne. Donc c'est pas des joueurs qui viennent de petits clubs de deuxième division ou autre du championnat de France, hein, comme c'est le cas des joueurs du Bénin, qui ont du mal là en ce moment. Hein. Hakim Medden disait tout à l'heure, il souffre. Moi je vais dire peut-être plus. Ils sont vraiment KO debout là en ce moment. Hein. Ils n'arrivent pas à développer leur jeu quand les joueurs d'équipe nationale prennent le ballon et en direction de l'attaque. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre en corner ou en touche. C'est pour ça que je dis, Redouane, l'idéal serait de marquer le deuxième but. Avant la mi-temps. Oui, là, le plus tôt possible, comme ça, pour voir plus clair. Parce que là, on approche de la demi-heure quand même. 1-0, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Voilà. Et on a eu énormément de corners en première mi-temps. Absolument. Et le corner là qui va être joué par Ferrouli, c'est joué en 2 temps à la Rémoise. Attention à ce ballon perdu dans une zone où il ne faut pas trop perdre de balles. Ça peut provoquer une contre-attaque. Et bien récupéré par Taider. C'est un joueur qui touche beaucoup de ballons, qui est en train de faire un très bon travail au milieu de terrain. Très vif hein, comme joueur. Hein. Lui, il est rentré dans le match.
Par contre, Dioura, jusque-là, il n'a pas regardé l'action le ballon de Farouli vers Djebour. Et c'est Soudani, encore une fois, qui coupe la trajectoire, mais là, il ne pouvait pas faire plus que ça. Il a joué un peu avec le talent, hein, Soudani, hein, cette balle. Hein. Attention, attention ce ballon, cette contre-attaque et coup franc. Oui, oui, il y avait coup franc. Faute jouée par, je pense que c'est Belkalem qui a commis cette faute. Oui, Belkalem. Qui était en retard. Un peu en retard et le coup franc est logique. Saïd n'avait pas d'autre choix que de faire la faute. Mais il est quand même très présent hein, depuis tout à l'heure. Hein. Il est là, il est bien. Lui aussi, en défense, il confirme tout le bien qu'on disait de lui. Hein. Attention, ce coup franc, Bolri qui place son mur, ça va être joué directement. Et vous entendez Bolri avec attention. Cette équipe du Bénin avec ce tir, il me semble que c'est Destiné, Rudy Michel qui a tiré le coup franc et qui a trompé. Je pense qu'elle a été touchée, Erdogan. Le ballon a été, je sais pas, non. Non, c'est juste Boulhi qui a touché le ballon. Voilà, la trajectoire. Il n'a pas eu la main ferme, hein, comme on dit, hein, parce que la main ferme, là, il l'aurait mise en corner, cette balle. Hein. Ouais. Et oui. Parce qu'on ne peut pas encaisser un but comme ça, parce que c'est... Et vous aviez raison, Hakim Medden, de dire qu'il fallait un deuxième but tout de suite, après le premier. Parce que là, ce but également peut un peu déstabiliser notre équipe nationale dans les minutes qui arrivent. Hein. Oui, mais il reste du temps. Il reste du temps. Et je pense qu'avec toute la production qu'on est en train de faire, on aura des occasions qu'il faut les mettre. Mais ça peut créer le doute. Ça peut créer le doute dans la tête des joueurs, sauf s'ils réagissent tout de suite après. Hein, comme là, avec Soudani qui rate complètement son centre. Oui, mais Erdogan, il faut mettre le pied sur le ballon, il faut essayer de jouer et ne pas s'affoler, essayer d'aller trop vite devant. Parce que prendre un but comme ça, c'est très très difficile. Allez, normalement, c'est dans des moments comme ça que l'équipe nationale a besoin de son public. Oui, oui. Mais bon, ils sont un peu assommés aussi. Il faut que le public se lève et qui donne un peu de la voix pour encourager cette équipe, pour que ça reparte dans le bon sens. Et faute sur Soudani. Coup franc. Coup franc. Faute commise par Menissou Alex. Menissou Alex. Et ballon béninois. La tête ratée et récupérée cette balle par Taider. Bien récupéré, Brahimi qui a le ballon. C'est bien joué. Ballon derrière. Taider qui écarte sur Guedioura qui n'a pas d'autre solution que de donner à Mahdi Moustapha. Encore une transversale direction Djebour. Taider qui va récupérer ce ballon. Il arrive à le récupérer et à essayer de contourner la défense. Il obtient un corner. Le corner pour Brahimi. Confirmé par Hakim Keshalout. Exactement, donc je ne suis pas très loin. Et Vaïd Alilozic n'est pas très content, il est en train déjà de regarder le chronomètre. Oui, mais il reste encore du temps, il reste toute une mi-temps après celle qui ne s'est pas encore achevée. Il reste un quart d'heure encore dans cette première mi-temps. Attention. Vous connaissez Vaïd Alilozic, hein? C'est normal, surtout quand il aura vu son équipe obtenir une dizaine de corners depuis le début du match. Et un seul but inscrit et de très très belle manière, un but splendide. Et ça donne quand même, c'est normal que ça donne des regrets et de la déception. Hein.
Mais Redouane, le Rudy Michel, c'était un attaquant qui pèse énormément devant. Ah oui, oui. Il est en train de nous poser pas mal de problèmes. Et il avait raison de Manuel Amoros de dire qu'il comptait énormément sur lui dans ce match. Vous voyez que là, sur une balle arrêtée, on l'a dit tout à l'heure, on a dit attention aux balles arrêtées parce qu'elles peuvent causer des dégâts. Hein. C'est toujours sur ces balles-là que les occasions arrivent pour une équipe qui a été statique durant pratiquement toute la première demi-heure. Hein. Allez, ballon remis derrière pour Raïs Boulhi. Et là, il faut mettre le pied sur le ballon, essayer de jouer. Il faut pas qu'on s'affole et que Absolument. on va aller trop vite. On a le temps, on a la qualité. Il faut jouer. Tout d'abord, il faut jouer pour essayer de marquer un deuxième but. Et je pense qu'on a largement le potentiel pour le faire hein, dans ce match. Et longue balle devant là-bas, Djembour qui est à la lutte avec un défenseur. Et très bonne sortie du gardien. C'est pas fini le but, deuxième but, non, ça sort. Oh là 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 là, c'est le défenseur qui a mis cette balle en corner sur ce tir de Taider. Magnifique tir et en on voit sur un long ballon, et ils sont vraiment débordés les défenseurs du Bénin. Et là, Taider vraiment a bien joué le coup, il ne pouvait pas faire plus. Malheureusement, le défenseur... Et grand sauvetage, ouais, un grand sauvetage de Imoro, hein, là, qui a sorti le ballon au corner. Le corner est joué. Ah, il est joué complètement à l'extérieur. C'est remis, attention, dans la boîte, comme on dit. C'est pas fini. Retour de hors-jeu. Non, il n'y avait pas de hors-jeu. Le centre et c'est dégagé par cette équipe du Bénin qui repart en contre. Récupération encore une fois de l'équipe nationale. Ouais. Et quelle belle tête de Soudani qui était en position de hors-jeu. Mais ce qu'il faut dire, Redouane, c'est que chaque fois qu'on a joué des longs ballons devant, avec la défense qui était... Regardez là le centre. Ah oui, il était en jeu. Il n'était pas le seul à être en jeu. Mais il y avait une belle détente du gardien de but aussi. Ah, il est là, hein, le gardien de but est présent. Hein. Mais sur les longs ballons, ce que je disais, Redouane, c'est que souvent les amis ont difficulté quand on jouait dans l'axe. Eh ben, c'est peut-être ça la solution. Hein. On l'a vu avec Soudani une ou deux fois qui a pu partir tout seul. C'est peut-être ça la solution. Attention, il y a un appel de balle là-bas de l'autre côté. Et Taider qui est obligé de remettre dans une position un peu compliquée, un peu délicate. Et attention à Guestédé qui est parti. Guestédé avec son coéquipier. Ouais. Et il a commis une faute. Il lui a mis la semelle ici. Je pense qu'il va prendre un carton. Oui, un carton mérité. Il va prendre un carton. Guestédé qui est l'auteur du but égalisateur. Regarde, voilà. Il a mis vraiment la semelle sur le coup de pied. Hakim Kishaloud a dit on espère que ça va le calmer. Je ne sais dans son ardeur. Hein, parce qu'il bouge énormément. Regarde là, on voit Taider. Taider, c'était un ballon dedans. Hein. C'est le défenseur qui a un sauvetage du gardien. C'est un très beau sauvetage hein, de la tête. Hein. C'est propre parce qu'un autre défenseur, peut-être qu'il aurait mis la main. Hein. Nous, on aurait souhaité qu'il mette la main et ça aurait fait un carton rouge également. Mais bon. Adlen n'a pas le droit de perdre des ballons comme ça. Attention à cette balle. Attention. Ouais. Et heureusement que ça passe à côté. Redouane, on n'a pas le droit de perdre des ballons comme ça. Dans cette zone, sinon on risque d'avoir de... Et Adlen jusque là, regardez Redouane. J'ai comme, je sais pas, peut-être je me trompe, j'ai comme l'impression que Guedioura n'est pas vraiment dans son match. Il n'est pas encore entré dans le match. Il nous a habitués à beaucoup mieux que ça. Ah oui. Ballon derrière pour Belkalami Medjani sur Taider. Très bonne lecture de jeu de Taider qui remet ce ballon dans l'axe. Dommage, perdu. Et les Béninois qui jouent sur des longues balles. Récupération du ballon, Brahimi qui est parti.
C'est bien joué, il écarte sur Roulam. Roulam qui centre au deuxième poteau, la tête. Et le ballon qui est mis en corner encore une fois. Et on a vu la vivacité qu'il donne au jeu Brahimi. Il essaye de provoquer un contre un, il crée le décalage. C'est lui qui a encore une fois créé le décalage vers Roulam. C'est ce qu'il faut faire parce qu'on a un joueur qui... Hakim Kouchroud, vous avez compté les corners? Jusqu'à maintenant, il y en a pratiquement 6. Ah bah je pense qu'il y en a un peu plus. C'est ceux que j'avais comptés. Je crois que c'est le 7e, hein, celui-là. Hein. Ah bah voilà, il y en a eu 6, celui-là c'est le 7e. Voilà. C'est le 7e. Et ça dénote en tout cas toute la domination de l'équipe nationale. Mais attention à cette contre-attaque du côté des écureuils qui réagissent bien, hein, ma foi, hein, il faut le dire, Hakim. Hein. Oui, on a vu une très bonne intervention de Roulam aussi, Fouzi Roulam. Mais le Bénin est en train de sortir, de prendre confiance. Alors il faut faire attention. Et attention à ce centre. Heureusement, il n'y a personne au deuxième poteau. Il ne faut pas garder le ballon là. Hein. Et c'est dégagé en touche. Même Mardouane, même Roulam, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, il n'est pas vraiment rentré dans le match comme on l'aurait souhaité. Il a fait deux ou trois, il a donné un ballon de but. Deux ou trois petites choses quand même intéressantes à partir du côté gauche. Les centres qu'il fait sont très très intéressants. Celui du but, par exemple. Sur le plan défensif, on l'a moins senti à l'aise que sur le plan offensif. C'est ça aujourd'hui le grand défaut des latéraux, Hakim Meddan, qui sont plus offensifs que défensifs. Et en plus, quand on voit Amoros qui ferme sur les côtés, on voit Roulam et Mostafa aussi qu'on n'a pas vu trop. Il a compris, hein, il a compris. Oui. Maintenant, dans le football moderne, on voit tout. Voilà, encore une balle sur le côté, elle va sortir. Elle va sortir, dommage. Il aurait mieux, oui. Alors, on voit ici. Il aurait mieux fait peut-être de plonger, de la mettre en touche. Ballon dégagé pour les Béninois qui ont cette volonté maintenant délibérée d'endormir un peu le match, hein, de casser le rythme de pour eux l'idéal serait de partir, de finir la mi-temps à un but partout. Ça va prolonger le doute. Oui, ils vont prendre aussi confiance. Absolument. Et là, on n'est pas loin de la mi-temps. Il reste 8 minutes, un peu plus, peut-être 9 avec les arrêts de jeu. Ballon récupéré là-bas par Taider qui le perd encore une fois. Brahimi qui a la balle, qui ouvre là-bas sur Soudani qui remet derrière le centre. Pour qui? Pour personne au deuxième poteau. C'est récupéré par Guedioura. Guedioura qui a du mal là à ajuster sa passe. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin du public, du soutien de nos supporters. C'est parce que commence à être un peu en difficulté, il faut les aider à remonter cette période-là. Absolument. C'est là où le public peut donner de la voix et redonner le rythme à cette équipe. Match, Dégagement. Oui, Hakim. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, messieurs, mais Guedioura est l'homme qui perd le plus de ballons pour l'instant au niveau de. Et c'est pas dans ses habitudes, hein, je peux vous le dire. Hein. Voilà. Généralement, il est excellent à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est parce que il traîne un petit peu la patte? Est-ce que c'est parce qu'il y a de nouveaux joueurs au milieu de terrain à ses côtés? Il a toujours pris l'habitude de jouer avec Mehdi Hassan. Ils étaient complémentaires. Aujourd'hui, c'est le premier match qu'il joue avec Taider. Mais entre nous, c'est pas l'excuse. Ah oui. Comme parce ça, que même Roulam, moi je trouve Roulam aussi qui est en train de perdre énormément de ballons. Lui aussi. Mais alors, il faut faire attention. Il faudra savoir si d'abord Ali Lodzik a beaucoup de solutions à gauche, à part Ben Moussa. Hein, je ne vois pas qui pourrait
par exemple, se substituer à Roulem dans ce match aujourd'hui? Oui, je ne demande pas pour le moment, c'est pas la priorité. C'est pas une urgence. C'est pas une urgence ni la priorité. Je pense que le plus important, d'essayer de trouver le plus Sofiane Farouli, Brahimi, parce que c'est les deux animateurs, et de leur donner de bons ballons pour essayer d'aider leurs coéquipiers. Ah, là, c'est une bonne balle. voilà. Là, c'est une bonne balle. C'est une bonne balle. Ça peut être le deuxième but. Oh, oh là là, comment ce ballon qui a été donné un peu trop en arrière, je pense, Hakim. On voit le débordement de Sofiane Farouli qui a donné un ballon à Djibour. Et moi, je pense que Soudani était mieux placé que Djibour. Il aurait dû donner un ballon un peu plus dosé pour permettre, on voit ici, regarde Sofiane. Voilà, on voit sur l'image Soudani. Au deuxième poteau. Voilà, mais là, il lui a donné le ballon un peu trop derrière. Mais ça fait rien, Ardouane, c'est que l'essentiel de tenter d'essayer de faire des choses comme ça intéressantes. Et ça va venir. Continuer à désarticuler cette défense. Et ça va venir, comme vous l'avez dit, peut-être on l'espère, sur cette balle arrêtée. Deuxième ballon de Roulem, s'il arrive à donner aussi un deuxième balle de but, ça serait l'idéal pour lui. Et un aussi, deuxième caviar, comme on dit. Caviar, oui. Et il a un très très bon pied gauche. Allez, le pied gauche de Roulem, peut-être pour une autre balle de but. Ça passe au-dessus. Il l'a tenté directement. Hein. Il a tenté le tir directement mal cadré. Regardez ici, voilà. Ardouane Farouli a fait le plus difficile. Ça a été... Ouais. Moi, je pense qu'il aurait dû doser un peu plus, qui va permettre à Soudani de la mettre au fond. Comme l'a fait Roulem pour le caviar qu'il lui a donné. Mal dosé cette passe, hein, mal dosé dans le dos de Djibour. Dommage. Dommage, parce que ça aurait été le deuxième but et un moment crucial. Hein. Ouais. Marquer un deuxième but maintenant, c'est l'idéal. C'est ce qu'il faudrait pour les Verts avant de rentrer au vestiaire. Juste avant la mi-temps, c'est un moment important. Très important. Alors, regardez, Vaïd, pas du tout rassuré, assis sur son fauteuil. Et le dégagement du gardien Fabien Farnol, qui va encore une fois récupérer cette balle. Tranquillement, il ne se presse pas. C'est vrai que maintenant, notre équipe nationale joue contre la montre maintenant. Oui. Et eux jouent avec la montre. Un résultat qui arrange Emmanuel Amoros, puisqu'il veut à tout prix garder cette place de dauphin du groupe H. Le Bénin, attention avec ce ballon. Écarté là-bas sur le côté gauche. Il y a Guestidi qui est juste en face. Oh là là, il a armé sa frappe. Ah, il a une sacrée frappe du pied droit, hein, Rudy Mitchell. Il faut qu'on se méfie de lui parce qu'il peut nous faire très mal. Ah oui, ce joueur de Cardiff qui joue en Grande-Bretagne, dans le championnat de Grande-Bretagne et du Pays de Galles plutôt. Et voilà les ballons intéressants, Douane. Oui, ballon intéressant. Dommage. Encore une fois, Mehdi Moustapha qui va centrer. Pour qui? Pour personne. Hein. Et là, il n'y avait personne au deuxième poteau pour fermer. Et ça va donner une occasion de contre-attaque pour les Béninois. Radouane Bendali, oui. Il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. 2 minutes de temps additionnel. Attention, Guestidi qui ouvre là-bas sur Maïga. Heureusement pour la défense algérienne. Il y avait une bonne intervention de Belkalem. C'est des ballons qu'on ne peut pas jouer comme ça, Douane. Je suis désolé, mais il faut essayer de passer par Taider, essayer de trouver Brahimi dans les pieds, parce que comme ça,
Et on va souffrir, oui. Je vous avais dit, Hakim, que ce but égalisateur du Bénin a donné un petit coup derrière la tête des joueurs de l'équipe nationale. Oui, parce que vous savez qu'on sort d'une période où il y a le doute en sélection. C'était bien de marquer au départ. Mais avec les occasions qu'on avait, Mais il fallait absolument pas encaisser. Et marquer le deuxième but, beaucoup plus. Voilà. Le Concours Adelaide, je pense qu'aujourd'hui, il a perdu un nombre incalculable de ballons. Attention, attention à cette balle. Le centre, heureusement. Bon retour là-bas. Voilà, vas-y. Bonne occasion. Djabour, il va tirer. Djabour. Et il rate son tir, repoussé du pied par le gardien. Fabien Farnol qui a sauvé encore une autre occasion. Est-ce que c'est Djabour qui a raté ou bien c'est le gardien qui a défendu? C'est ça qu'on va voir la répétition. Je pense qu'il y a les deux, Hakim. Parce que aussi c'est son pied gauche, je pense que c'est pas son pied fort. C'est pas son meilleur pied. Mais aussi le gardien, généralement, comme ça, en duel face à face avec un gardien, il ne rate pas, Djabour. C'est pour ça que j'ai dit, on aimerait bien voir l'image, voilà. Il s'est fait mal. Ah, il avait un peu l'angle fermé aussi. Le défenseur qui est revenu. Et le gardien aussi, il a vu de la réussite. Regarde, Ardouane. Regardez, c'est juste. Ça aurait pu passer entre les jambes également. C'est ce qu'on appelle, quand c'est pas le jour de chance, c'est pas le jour de chance. Encore un ballon perdu de Adlan. Et ça sort en touche. La touche pour le Bénin. Alors qu'on est dans les 30 dernières secondes de cette première mi-temps. Je vais faire de la prémonition, mais certainement que Guedioura va être changé à la mi-temps. Je ne sais pas si Hakim Medden sera d'accord avec moi. Peut-être pas à la mi-temps, mais en début de deuxième mi-temps peut-être, mais pas à la mi-temps, je pense pas. Surtout qu'il a un petit peu mal, qu'il traîne un petit peu la patte. Mais Hakim, le faire sortir pour mettre qui à la place? Il ne faut pas oublier que Guedioura, c'est un joueur très important, c'est un cadre de l'équipe. C'est vrai qu'il passe une mi-temps un peu difficile, mais c'est un joueur qui a du caractère et il va se reprendre. Je pense que les grands joueurs, c'est ça, les bons joueurs, c'est... Oui, je pense que Hakim Medden a tout à fait raison quand on voit le banc. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette première mi-temps sur le score de 1 partout. Une mi-temps avec quelques déceptions quand même, puisque on aurait pu retourner au vestiaire avec un score large. Une bonne entame, on a marqué le premier but, on avait l'occasion, on revoit ici le but de Sofiane. Une bonne entame, on a marqué le but, on pouvait tuer le match, on ne l'a pas fait. Après sur balle arrêtée, ils ont marqué. C'est difficile, mais bon, ça reste jouable pour nous pour la deuxième mi-temps. Voilà, je ne sais pas si Hakim Keshroud... Je vais essayer de me rapprocher de Khoreichi s'il veut bien. Avec moi, donc, je vais marcher avec lui. Alors, Khoreichi, une première appréciation, entraîneur adjoint, une première appréciation sur cette première période. Ah, voilà, donc M. Khoreichi m'a dit qu'il ne pouvait pas parler, donc il n'y a pratiquement aucune déclaration. Même Manuel Amoros n'a pas voulu donc intervenir à la mi-temps. On va attendre bien sûr la fin du match pour essayer d'avoir des commentaires sur cette rencontre. Voilà, merci en tout cas Hakim Keshroud. On se retrouve tout à l'heure. On va retourner au studio avec Zine Amer et ses invités pour plus d'analyses et de commentaires. À tout à l'heure. Merci à vous Ardouane Bendali ainsi qu'à Hakim Medden et Hakim Keshroud. Pour l'instant, il faut le dire, le ciel s'obscurcit pour l'équipe nationale qui n'a pu se départager à la mi-temps face au Bénin, un but partout, malgré une domination. On dit souvent dominer n'est pas gagner, une multitude d'occasions ratées. C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec nos experts ici. Alors, messieurs, peut-être première lecture de cette première période. Cette première période, c'est vrai qu'il y a eu une superbe entame de match, un jeu léché, un jeu fait de petites passes qui a mis en danger cette